nous. Quelle est l'ambiance autour de vous dans la capitale burundaise? Eh bien, ce matin, donc, comme vous l'avez dit, il y a certains manifestants qui sont retournés dans la rue, mais des petits groupes par rapport aux dernières semaines. Quelques centaines de manifestants à peine à Moussaga et Sitiboke et jusqu'à quelques heures, pas vraiment de quelques barricades à peine, pas de foule, mais donc l'armée qui est présente, pas de police, quelques unités de l'armée et ce face-à-face il y a une heure entre deux unités de l'armée. Alors on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. L'unité qui défendait les manifestants était une unité du Sud, donc peut-être des tensions entre unités qui font rappel à ces dernières semaines. Peut-être une armée qui n'est toujours pas réellement d'accord sur le chemin à suivre sur les prochains mois et les élections. Donc, des manifestations, mais pas encore trop de monde dans les rues. Pour ce qui est de la présence donc militaire, on avait entendu le maire de Bujumbura s'exprimer vendredi en expliquant que les manifestants seraient considérés comme des putschistes. Donc, on peut imaginer que les manifestants aient choisi de rester chez eux. Est-ce qu'on sent que la présence de l'armée est très importante? La ville est-elle quadrillée aujourd'hui? Il y a une très grande présence de l'armée, effectivement, et comme je disais, pas d'unité de police, vraiment juste l'armée. Alors ce matin, les manifestants disaient ne plus faire confiance à cette armée, puisqu'elle s'est retournée contre eux ces derniers jours en ne soutenant pas le coup d'État. Donc des manifestants qui étaient très appréhensifs et donc très timides dans la rue à ne pas vouloir s'avancer trop, à monter des barricades. Ce retournement de situation il y a quelques heures, on ne sait pas très bien pourquoi. Donc nous sommes quelques jours seulement après le retour au palais présidentiel de Pierre Nkurunziza. Qu'en est-il de l'opposition? Que dit-elle après les événements de la semaine dernière? L'opposition est très discrète ces derniers jours, à peine quelques dénonciations des propos de Pierre Nkurunziza annonçant une potentielle attaque des groupes terroristes Al-Shabaab au Burundi. L'opposition qui a tout de suite dénoncé un prétexte pour justement s'attaquer aux manifestants et s'attaquer à l'opposition. Mais à part cette sortie, une opposition très discrète. La société civile reste aussi très discrète. Beaucoup de gens se cachent, ont peur de représailles potentielles après ce coup d'État, d'être associés au coup d'État et que le régime s'en prenne à eux directement. Mélanie Goubi en direct de Bujumbura, merci beaucoup.